Bienvenue à Innov Center. Je suis Dr Zerbo Adama, économiste chercheur à Innov Center. Une fois de plus, nous sommes heureux de continuer à partager avec vous les résultats de nos travaux de recherche sur la nouvelle théorie de l'investissement. Après la vidéo introductive sur la revue de la littérature et la problématique de la théorie de l'investissement, nous vous présentons dans cette vidéo le modèle général à une période. Il s'agit principalement de présenter le postulat de base de la nouvelle théorie de l'investissement et le programme de compromis du capital. La nouvelle théorie de l'investissement est basée sur le postulat de la théorie générale de la firme, selon lequel les entreprises fonctionnent sur la base du compromis entre les parties prenantes, à savoir les managers, les salariés, les actionnaires et les prêteurs. Ces parties négocient dans le but de faire converger leurs positions. Aussi, les entreprises disposent donc d'une fonction implicite de compromis qu'elles optimisent sous contrainte afin que chaque partie prenante se sente satisfaite. Les fonctions de production et de profit sont concaves. Deux niveaux de compromis peuvent être distingués. Il s'agit du compromis primaire ou compromis du capital, qui a fait l'objet de plusieurs vidéos disponibles sur cette chaîne. Il s'agit également du compromis du capital qui a lieu entre les managers, les actionnaires et les prêteurs. Le programme de compromis du capital des entreprises comporte plusieurs éléments qui méritent d'être décrits. On a d'abord la fonction de compromis du capital qui dépend du profit net ou autofinancement escompté par l'équipe de management. On a le taux de rendement net d'impôt escompté par les actionnaires. Également, la fonction de compromis dépend du taux d'intérêt net de taxes exigé par les prêteurs, de la part de l'investissement financé par fonds propres, de la part de l'investissement financé par emprunt, de la valeur des garanties financières exigées par les prêteurs. Ainsi, la fonction de compromis est donnée par l'équation affichée à l'écran. L'autofinancement dégagé est donné par l'équation affichée à l'écran, dans laquelle le coefficient taux désigne le taux d'imposition sur le bénéfice et pi désigne le profit brut des entreprises. On a ensuite les fonctions d'offre de financement et de garantie qui sont croissantes et concaves. On a l'offre de fonds prêtables qui dépend du taux d'intérêt net et des garanties. On a l'offre de garantie financière qui dépend de l'investissement sur fonds prêtables. On a les fonds propres l'offre de fonds propres qui dépend du rendement net des actionnaires. Les contraintes sont au nombre de 4. La première contrainte indique que le profit net escompté est inférieur au cash flow dégagé. La deuxième contrainte indique que l'investissement financé par emprunt est inférieur à l'offre de fonds prêtables. La troisième contrainte indique que l'investissement financé sur fonds propres est inférieur à l'offre de capitaux propres. Et la dernière contrainte indique que le montant des garanties financières est inférieur à l'offre de garantie des entreprises. Ainsi, le programme de compromis est donné par le système d'équations qui s'affiche à l'écran, qui indique que les entreprises maximisent leur fonction de compromis sous contrainte de rendement et de financement de l'investissement. La contrainte de financement sur le marché des fonds prêtables, la contrainte de financement sur le marché des fonds propres et la contrainte de garantie. Nous vous invitons à suivre la vidéo sur l'effet des coûts de transaction sur l'investissement. Je vous remercie.